acclamer, acclame Dieu. Acclame encore le roi pour son groupe de danse. Acclame encore, on va seul encore pour t'appeller. C'est une surprise magnifique. C'est une surprise magnifique. Écoutez, une autre surprise parmi nous. Elle a également souhaité nous émerveiller par sa voix. C'est une chante de l'Éternel. Et Dieu fait des grandes choses dans sa vie. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à accueillir ici la chante d'Ecclésia dénommée Rachida, s'il vous plaît.
Vous allez aider-moi tout simplement à recevoir ici le Père de la maison, l'ange de la maison, notre Père, le prophète Armel Wanga sous nos acclamations, s'il vous plaît. Notre protocole, je veux que l'on prie pour préparer la montée de l'oratrice de ce soir. Je veux que pendant quelques minutes, tu élèves ta voix et tu commences à parler. Je ne sais pas quel règne tu as là. Je ne sais pas ce qui règne dans ta famille. Je ne sais pas ce qui règne dans ton corps. Je ne sais pas, aidez-moi avec mon micro. Je ne sais pas ce qui règne. La là. Wafet Elianando. Les chats à Taliabade. Taliade chats à Pradehente. Welcome to a long way power ledger. Leave Plade Shahata. Peluade Shamande. We Plade Yatelebahat. Lisha Paladaha. Ekepe Pledemando. Wish. Akatelebrida Ando Opalesha. Je croyais que tu allais monter. 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 Qu'est-ce que tu as fait pour prier le matin? Je croyais que tu allais commencer à prier. Lève la parole. Oui, pour être Happy Palesha. Lève la cour et pour la lande. Oui, je praha. Allez, prenez le praha. Et chapala. Likrado chapali. Et pali alo apalesha. Appri à tout le monde au soir. Et chapala. Et crie à parler. Ou appali alo apalesha. Et chapala. Plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. Plus. À toi la majesté. Au nom de Jésus. Amen. La servante de Dieu qui s'apprête. Filmez mon micro s'il vous plaît. Celle que je m'avais vous annoncer qui prendra la parole pour ouvrir ces moments, comme par coïncidence, son mari, l'année dernière, à la 2e édition, a été celui qui a ouvert le voile. Donc, le voile pour nous faire entrer dans le lieu très saint. Et je crois que maintenant, non seulement le lieu saint et le lieu très saint, mais l'on rentre dans les cieux. Que le ciel, avait déclaré la prière qui te donne à notre Dieu dans Jésus dit, vite que ton règne vienne. Je crois que s'il y avait des fissures dans ton mur l'année dernière, cette année, le mur va tomber. Je ne sais pas qui je parle ce soir. J'annonce à quelqu'un que s'il y avait encore des limitations, que ta grand-mère, qu'un sorcier, qu'une sorcière, était dans ta famille, je t'annonce que le règne de Dieu s'impose dans la foi de ta famille. Je t'annonce que celle qui va ouvrir le rouleau ce soir donnera des mystères et des paroles qui seront capables de déchirer le voile. Laura Bondo, épouse Bekaka, est servante de Dieu. Une femme de foi dont la vie a été merveilleusement transformée par la personne de Jésus. Demain, elle amène Pierre. Alors qu'elle s'en va au Ghana pour ses études supérieures, elle va expérimenter un plus haut niveau de communion qui la poussera au service. Elle a servi dans l'organisation, je peux l'anglophone, excusez, Blood Day of Prayer Care. Comprenez-moi, Aliphobi qui organise l'une des plus grandes conférences de la capitale, la conférence de feu. Elle est bilingue et diplômée d'un master en audit et contrôle de gestion. Travaille actuellement dans l'industrie de l'hôtellerie. Elle est la maman d'un merveilleux garçon que je connais très bien. C'est un frère sérieux. C'est un homme discipliné. Je connais bien cet homme. Elle œuvre auprès de son époux. Son époux, c'est un homme qui me persécute. Je crois que ce soir, il ne pourra pas me persécuter parce que c'est moi qui ai le micro.
Les révérends, c'est un homme bien, c'est mon frère. Yes. C'est mon beau-frère parce qu'il dit qu'il est le frère de ma femme. Yes. Parce qu'ils sont tous de la même et comment là. Donc, en 2002 à Accra, au Ghana, elle fut consacrée. J'ai dit en 2002, elle fut consacrée par son père spirituel, le révérend Saint-Ablore. Amen. Elle fut consacrée en 2022. Et nous sommes en 2023. Je crois que Dieu avait retardé que tu viennes ici avant la consécration. Il voulait qu'on introduise d'abord ton mari après l'huile qui a coulé au Ghana. Je crois que cette huile qui a coulé au Ghana va déborder ici. J'ai dit l'huile qui a coulé au Ghana va déborder ici. Je ne sais pas à qui je parle. Moi je suis huile. Moi je suis huile. Et j'ai besoin. Ah, la technique, le diable ne gagne pas. J'ai dit Satan prendra la poussière et Isabelle mère ses enfants et ses neveux. J'ai dit je maudis Satan, il est maudit, il libère les micros. Parce que ce soir, lui qui a coulé au Ghana va couler sur nous. Et d'accord avec moi, et qu'on peut jeûner demain et célébrer Dieu pendant que la révérende, le pasteur nous aura fait sa taille sous votre acclamation, s'il vous plaît. Alléluia. Il est vaincu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que LNG est là ce soir? Si tu l'as bien que tu cries, quelque chose va se passer. Non, je ne t'entends pas bien. On dirait que ta voix ne t'appartient pas. Crie, quelque chose va se passer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Oh, tu l'acclames pas comme il se doit. Le ressuscité. Le corps de notre foi. Le corps de notre foi. Acclame Jésus. Maintenant que tu acclames, quelque chose se passe. Pendant que tu acclames, tu vois et fait le mur de Jéricho. Alléluia. Je pense à cette parole de David qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur ». Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais pendant que tu es là, je peux t'assurer une chose. Tu ne repartiras pas chez toi tel que tu es. Alléluia. Pendant que je vous garde encore debout pendant quelques secondes, amen. Il me convient de passer aux hostilités. Alléluia. Je ne saurais prendre la parole ce soir sans remercier les éminences qui font que nous puissions être là. Alléluia. Amen. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir sur cet autel ce soir. Et j'en suis infiniment reconnaissante, profondément, parce que c'est une grande marque de confiance. C'est une marque de confiance inestimable. Alléluia. Et j'aimerais, avant de commencer, qu'on puisse apprécier la vie d'un couple. C'est le couple Enzeng. Alléluia. Qui ont posé les fondements pour que ce soir nous puissions être là. Si je me tiens sur cet autel ce soir, c'est grâce à leur sacrifice. C'est parce qu'ils ont porté la vision et qu'ils ont soutenu la vision. Alléluia. Alors je voudrais que tu puisses les acclamer. Papa, merci. Merci. Merci d'y avoir pris pour que nous puissions être là ce soir. Est-ce que tu peux les acclamer? Alléluia. Amen.
hommes de Dieu et femmes de Dieu qui travaillent de manière sacrificielle et fidèle auprès de du papa de la maison. Alléluia. Notre prophète, le prophète Armel Mwanga. J'aimerais remercier tout le leadership ici présent. Je ne connais peut-être pas vos noms, tous vos noms personnellement, mais je voudrais qu'on puisse les apprécier ce soir. Est-ce que tu peux les apprécier? Est-ce que tu peux les apprécier? Alléluia. Je voudrais qu'on puisse donner les ovations pour apprécier le couple Mwanga. Dis le couple Mwanga. Le couple Mwanga. Comme ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont donné leur vie à Dieu et c'est grâce à eux que nous sommes ici ce soir. La Bible déclare que ce type d'homme est digne d'un double honneur. Est-ce que tu peux acclamer pour leur vie, pour le temps qu'ils sont en population? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content ce soir? Alléluia. Je voudrais également qu'on puisse acclamer pour toutes les personnes qui m'accompagnent ce soir. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec les leaders, les stars, les membres de l'Église. Salut au groupe Intimity Women qui nous a fait du bien tout à l'heure par leur danse. Alléluia. Amen. J'aimerais avant de terminer, il me reste à remercier quelques personnes encore. J'aimerais avant de terminer remercier un homme qui a cru en moi. Pourquoi le micro fait ça pendant que je le dis? J'aimerais remercier un homme qui a cru en moi quand personne n'aurait mis sur moi. Quand personne n'aurait misé sur moi. Alléluia. Il n'est pas là ce soir, mais il nous regarde probablement à travers les réseaux. C'est le révérend Lionel Bekaka, mon époux, le fondateur de Alléluia. Maintenant, je voudrais que chacun pour Dieu. N'oublions pas toutes les personnes qui nous regardent en ligne. Au compte de 3, shalom. 1, 2, 3, shalom. Alléluia. Amen. Nous allons tourner nos Bibles. Prenez place. Alléluia. Bonsoir à la personne à côté de toi. Tu dis voisin, vas-y, tu fais bien d'être là parce que Dieu veut te parler. Quelque chose de bien va se passer. Alléluia. Nous allons nous lever si vos pieds vous le permettent pour la lecture de la parole. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, Matthieu 7, à partir du verset 24. Si tu y es, dis j'y suis. Vous n'étiez pas nombreux à le dire. Si tu y es, dis j'y suis. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On peut prendre place en la présence de Dieu. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Le merveilleux thème qui nous réunit ce mois, mur de Jéricho, c'est que ton règne vienne. Est-ce que je peux dire que ton règne vienne? J'ai beaucoup d'écho, il me semble. Que ton règne vienne. Alléluia. Ce soir, je voudrais parler sur le thème riche en Jésus, riche pour Jésus. Riche en Jésus, riche pour Jésus. Alléluia. Et nous allons donc pour verset de base Matthieu 7, 24 à 27.
Alléluia. À la lumière des Écritures, nous constatons que pour avoir un fondement solide de notre foi, il faudrait donc mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Il faudrait donc mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons ici de la parole de Dieu, nous parlons du Logos et nous parlons du Rhéma. Le Logos qui est la parole écrite, la parole que vous trouvez dans vos Bibles pendant que vous la lisez. Alléluia. Cette parole que nous lisons quotidiennement pour certains. Alléluia. C'est sans condamnation ce soir. Amen. Qu'il te soit donné un esprit de soif de la parole de Dieu, de consommation excessive des Écritures, pour entrer dans cette nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'attend. Alléluia. Et donc cette parole écrite et le Rhéma, la parole révélée de Dieu. Donc la parole audible. Ce que nous faisons lorsque nous prêchons, nous libérons le Rhéma. Parce qu'à ce moment, le sens qui est capable de capter ce que je suis en train de dire, ce sont vos oreilles. C'est votre oui. Alléluia. Amen. Alors cette parole est capable de changer, de transformer nos vies. Amen. Et la Bible dit que celui qui les met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc, sur un solide fondement. Et lorsque la pluie viendra, lorsque le vent soufflera, cette maison ne sera pas ébranlée. Alléluia. L'église aujourd'hui est peut-être aspirée par bien de choses, mais je voudrais rappeler à quelqu'un ce soir que l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de départ qui ira plus loin que ça sans la base, le solide fondement, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Logos et le Rhéma. Alléluia. Le Logos, c'est également la parole que nous confessons. Alléluia. Alléluia. C'est également la parole que nous libérons à travers nos confessions. Amen. C'est le fait de s'accaparer les Écritures. C'est le fait de s'approprier la parole qui est écrite dans vos Bibles. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu parle, l'Éternel parle et il s'adresse à son serviteur et qu'il dit « Je te bénirai, je te comblerai », tu dis « Seigneur, ce matin, ce soir, il s'agit de moi. Tu me béniras, tu me combleras, tu prendras soin de mon bétail, tu prendras soin de toutes mes possessions, tu prendras soin de mes enfants, tu prendras soin de mes terres. » Alléluia. Le Rhéma est vecteur de transformation de nos vies. Parce que le Rhéma, c'est le Logos activé. Alléluia. Le Logos activé par la révélation du Saint-Esprit. Que dis-je? Par le Saint-Esprit lui-même. Et cette parole qui était, si vous voulez, inactive, prend possession de nous. Elle entre en nous au point où nous faisons un avec la parole. Et c'est lorsque le Logos arrive dans la dimension de Rhéma que nous constatons une prostituée qui peut changer de vie. Et nous pouvons voir un voleur qui peut changer de vie. Et nous voyons des changements dans l'église. Oh, il y a des augmentations. Le peuple est enflammé. Le peuple a le désir de remplir l'église. Est enflammé par les campagnes d'évangélisation. Les gens ne sont plus à l'aise. Plusieurs personnes ne sont pas reçues, ne sachent pas qui est Jésus. Je dis que cette parole transforme ta vie. Le fait que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Je dis que dans cette nouvelle dimension, oh, tes progrès seront évidents aux yeux de ta famille. Tes progrès seront évidents aux yeux de ton église. Tes progrès seront évidents aux yeux de ton pays. Alléluia. Qu'il y ait une transformation dans les cœurs. Alléluia. Nous courons après bien de choses. Et on oublie que c'est notre âme qui doit d'abord prospérer. Alléluia. Pour pouvoir se refléter à l'extérieur. Ce n'est jamais le contraire. La Bible dit, dans 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est donc la prospérité de ton âme qui va se refléter à l'extérieur. On ne cherche pas d'abord les millions, cherche la prospérité de ton âme. Ne cherche pas d'abord toutes ces choses, cherche
sur le sable, mais ça aura été bâti sur le solide fondement. Qu'est Jésus? Dis après moi, Jésus, le solide rocher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? C'est pourquoi c'est du suicide. Parfois j'entends, c'est bien que je reste à la maison, j'ai du mal à aller dans les églises, moi je n'ai pas de problème à vivre ma foi à la maison. C'est du suicide. C'est du suicide. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que sans le réma, nous mourrons. Alléluia. Ah, vous n'avez pas lu ça avec moi. Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, le mot parole, lorsque vous lisez la traduction, c'est le mot réma. Donc, c'est impossible pour moi de vivre que de pain. C'est impossible pour moi de vivre que de pizza. C'est impossible pour moi de vivre que de choses matérielles. J'ai besoin pour mon vécu sur cette terre et dans le siècle à venir du réma, de la parole qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu qui transforme ma vie. J'ai besoin de ça, de cette essence sur laquelle je mourrai. Il est temps que tu penses à quelque chose de plus que le corps. Il est temps que tu penses également à ton éternité. Alléluia. Je vous emmène avec moi dans une autre lecture. Amen. Je voudrais parler ce soir du roc. Et après moi le roc. Le roc. Et nous avons vu que le roc c'est Jésus. La première signification, ou si vous voulez symbolique, que j'ai marquée durant la préparation de ces temps, c'est que le roc c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le roc c'est la parole de Dieu, premièrement. Alléluia. 1 Corinthiens 10 verset 4. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était... Faites pas comme si vous ne lisez pas. Et ce rocher était... Alléluia. Amen. Donc deuxièmement, le rocher symbolise Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, le rocher symbolise l'autel. C'est peut-être là que je vais passer un peu plus de temps. Amen. Le rocher symbolise l'autel. Juge 6, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec les lectures? J'en serais enchanté. Shipalia 14. Zipali 14. Ziketelia Babush. Juge 6, verset 20. Juge 6, verset 20. Alléluia. L'ange de Dieu lui dit, L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain. prends la chair et le pain sans levain. Pose-les sur le rocher Pose-les sur le rocher. et répands le jus et il finit ainsi. Et reprends le jus et il finit ainsi. Alléluia. Je parle ce soir d'être riche en Jésus et être riche pour Jésus. Je parle ce soir de bâtir ses finances sur le roc. Je parle ce soir de bâtir ses finances sur Jésus. Alléluia. Lorsque nous parlons de règne, nous ne pouvons pas parler de règne sans royauté. Alléluia. Et il est temps que l'Église révèle sa valeur. Il est temps que l'Église montre autre chose, ou si vous voulez, quelque chose de plus que les dons spirituels. Les dons spirituels, la parole de Dieu, tout ceci constitue notre fondement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous avons hérité des bénédictions d'Abraham. Alléluia. Et de la vie de l'esprit, donc des ministères. Alléluia. Des dons de l'esprit. Donc Jésus, ou si vous voulez, Dieu n'est pas un père irresponsable. Il a pensé à notre vie spirituelle et à notre vie physique sur cette terre. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que ce n'est pas un péché d'aspirer à mieux socialement. Ce n'est pas un péché d'aspirer à mieux que ce que tu vis. Ce n'est pas un péché d'aspirer à mieux que ce que tes parents t'ont montré. Ce n'est pas un péché d'aspirer à avoir des possessions au-delà des limites de ton pays, du Gabon. Alléluia. Dieu a prévu pour toi un sacerdoce, une huile sacerdotale et une huile royale. Je dis une huile sacerdotale et une huile royale. Alléluia. Je parle de bâtir ses finances
sur le roc. Alléluia. Juge 6, verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Je suis dans le livre de Juge 6. Ce qui se passe, c'est que Dieu n'est pas content de ce que le peuple d'Israël fait. Dieu n'est pas content de l'attitude du peuple d'Israël. Et tout commence par un cri. La Bible dit que le peuple d'Israël a crié vers l'Éternel, comme s'ils étaient fatigués finalement du chemin qu'ils avaient emprunté. Ils ont emprunté un chemin, ils avaient l'impression que ça marche. Mais à un moment donné, ils étaient face à leurs limitations, ils étaient face à un mur. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas retourner vers les idoles qu'ils ont adorées. Il fallait qu'ils retournent donc vers le Dieu de la promesse, le Dieu qui les a libérés de l'Égypte, le Dieu qui les a libérés des oppressions à plusieurs reprises. Et le peuple d'Israël pousse un cri. Et l'Éternel répond. L'Éternel dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous êtes perdus au milieu des dieux des Amoréens. Vous vous êtes perdus au milieu d'eux. Pendant que je vous ai donné une promesse, je vous ai demandé de rester attachés à moi. Parce que moi, je suis votre source. Mais vous avez oublié ce que je vous ai dit. Vous avez oublié notre accord. En anglais, on dit the covenant. You've forgotten about the covenant. Vous avez oublié l'accord que vous et moi, nous avions établi pour aller vous souiller ou vous prostituer devant notre Dieu. Et Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que voici un peuple s'est élevé contre le peuple d'Israël. C'est le peuple de Madian, des Madianites. Dieu était tellement révolté à l'intérieur de lui qu'il a dit, j'endurcirai leurs mains, je fortifierai leurs mains, je rendrai leurs mains puissantes devant vous, de sorte que vous tremblez. Ce qui se passait, c'est que le peuple de Madian ravageait tout ce qu'il trouvait sur leur chemin, tout ce qui appartenait à Israël, que ce soit des possessions, que ce soit des terres. Et ils sont arrivés à un point où le peuple d'Israël vivait dans la famine. Israël, le peuple de la promesse, se trouve dépourvu de toutes choses. Le peuple de la promesse se trouve dans la désolation. Ils ont poussé un cri. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce soir, mais je viens dire à quelqu'un que tu peux pousser un cri. Tu peux arrêter de crier chez ton voisin qui ne peut pas t'aider. Tu peux arrêter de crier chez ta voisine qui ne peut pas t'aider. Tu peux pousser un cri vers l'Éternel et il te répondra certainement. Le peuple d'Israël a poussé un cri. Le peuple d'Israël, j'imagine, était désespéré. Le peuple d'Israël n'en pouvait plus. Il cherchait à voie de sortie. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous cherchons la voie de sortie, nous la cherchons ailleurs. Nous la cherchons dans les hommes. Nous la cherchons dans les raccourcis. Nous la cherchons dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu veut qu'un cœur se retourne vers lui. Entièrement. Totalement. Dévoué à lui et à sa personne. Dévoué à le rechercher. Parce qu'en réalité, il y a une promesse. Lorsque le peuple d'Israël crie vers Dieu, Dieu répond. Et si Dieu répond, c'est qu'il a résolu en lui-même de changer la situation. Je prie que Dieu réponde à ton cri. Je prie que Dieu réponde à ta prière. Je prie que Dieu transforme cette situation dans laquelle tu l'attends. Cette situation à laquelle tu pensais et tu te disais qu'il n'y avait pas de porte d'issue. Cette situation qui a peut-être trop duré comme la situation de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Mais je voudrais te dire qu'il y a un miracle en ce lieu pour toi ce soir. Assurément, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Je suis intéressée par cette histoire parce que cette histoire parle d'autel. Alléluia. Donc tout commence par un cri. Tout commence par un... je pensais que j'allais prêcher avec moi. Tout commence par un... Alléluia. Israël fut très malheureux, Juge 6, verset 6. À cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Voici le reproche de Dieu. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays lesquels vous habitez. Mais vous n'avez point
Quelqu'un s'est détourné de ce que Dieu lui a prescrit et a besoin de se remettre sur les rails afin que tu ne sois pas perdu. Bien-aimé, si ce peuple avait continué dans la famine sans que Dieu ne lève la main pour les délivrer, probablement ils auraient tous perdu leur vie. Alléluia. Mais Dieu, par ma voix ce soir, veut redonner une chance à quelqu'un. Il est encore temps pour la repentance. Il est encore temps pour te remettre sur les chemins de Dieu. Il est encore temps pour implorer son pardon. Il est encore temps pour un nouveau départ. Les hommes te condamnent, mais Dieu ne te condamne pas. Les voisins te condamnent, mais Dieu ne te condamne pas. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu retournes vers lui avec un cœur sincère. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel. Alléluia. Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel, verset 11. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madi. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Verset 18. Verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Donc Gédéon parle avec l'ange de l'Éternel, mais vous connaissez tout Gédéon. Gédéon est dubitatif. Gédéon ne croit même pas, tellement en lui. Lorsque l'ange de l'Éternel appelle vaillant héros, il dit, mais non, je ne suis pas un vaillant héros. Je suis le plus petit de la plus petite famille, le plus petit pays. Je ne peux pas être un vaillant héros. Alléluia. Alors Gédéon est en train de discuter avec l'ange de l'Éternel. Et là encore, il a besoin des signes pour avoir la preuve que c'est réellement l'ange de l'Éternel qui est en train de s'adresser à lui. Donc il demande un signe à l'ange de l'Éternel. Il dit, si je puis trouver grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. J'apporte mon offrande. Oh, dis, j'apporte mon offrande. J'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, ça me parle ce soir. Dieu attend que tu te tournes vers lui sincèrement. Dieu attend que tu te tournes vers lui avec une offrande. Dieu attend que tu te tournes vers lui pour bâtir une alliance. Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Ce que Gédéon fit. Gédéon entra. Il est allé prendre un chevreau. Il est allé prendre un épha. Alléluia. L'épha, c'est une mesure de blé chez les Hébreux qui correspond environ à 35 litres, 35 kilogrammes, si vous voulez. Alléluia. Mais quelque chose me perturbe avec la vie de Gédéon, femme de Dieu. Gédéon et tout son peuple est censé être dans la disette. Gédéon est dans la désolation. Gédéon est dans le manque. Gédéon n'a pas de quoi manger. Gédéon est dans la persécution. La Bible nous dit que Gédéon s'est retiré, s'est caché, loin de la face des Madianites, pour aller battre le froment au pressoir. Normalement, le froment ne se bat pas au pressoir. Le froment se bat au vu au-dessus de tout le monde dans les champs, à l'air libre. On n'a pas besoin de se cacher pour battre le froment. Mais voici quelque chose se passe. Il est tellement en insécurité dans son pays, il est tellement en insécurité sur sa terre, qu'il est obligé de se cacher de la main des Madianites pour battre le froment au pressoir de raisin. Ah, vous savez, la misère te change. Le manque change ce que tu es censé manger. Le manque change ce que tu es censé porter. Le manque change les écoles dans lesquelles tu es censé apprendre. Le manque change ce que tu es censé donner à tes enfants et à ta famille. Voici, il était dans le manque, Gédéon. Il se trouve à se cacher. Fils de la maison d'Israël, fils de la promesse, il retrouve à se cacher pour battre le froment au pressoir de raisin. De sorte que la poussière de blé ne monte pas. Parce qu'une fois que les Madianites auraient remarqué la poussière de blé, ils seraient venus tout dérober, tout dévaster et tout ravager. Mais Gédéon veut manger. Gédéon a faim. Ah. Ce qui me perturbe avec Gédéon,
c'est que Gédéon connaît le manque. Normalement, après avoir fait tout ce travail, il est censé se réjouir du fruit de son labeur. Gédéon est censé manger la farine qu'a produit le pressoir. Mais voici ce qui se passe. Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel. Et Gédéon décide d'aller prendre un chevreau. Gédéon décide d'aller prendre un épha. Je vous disais, pour un épha de 35 kilos, il faut avoir 53 kg de blé pur. Nous sommes dans la famille. Il faut 53 kg de blé pur. Vous savez, le blé, c'est léger. Comment fait-on pour avoir 53 kg de blé? Vous imaginez? Le blé, c'est comme l'herbe. 53 kg, my God. Et voilà, il a rassemblé tout cela, le chevreau, l'épha. Il est allé faire une offrande à l'Éternel. Une offrande. Dis après moi une offrande. Quelqu'un va réaliser ce soir la valeur transgénérationnelle de l'offrande. La valeur sacrée de l'offrande. Il s'agit de sacralité. Il ne s'agit pas de l'argent qui est dans tes mains. Il s'agit d'une alliance que tu crées avec ton Dieu. Le révérend a l'habitude de poser une question à mon époux. Il dit, entre l'argent et ta vie, qu'est-ce qui coûte plus cher? Qu'est-ce qui te coûte plus cher? La vie. Mais pourquoi est-il si facile pour toi de donner ta vie à Jésus? Et pourquoi est-il si compliqué de donner de ton argent à Jésus? La Bible dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Donc en réalité, l'argent dont tu jouis maintenant, à ton lieu de travail, dans ta maison, je ne sais pas quelles sont tes sources de revenus. Cet argent provient de Dieu. À moins que tes voies soient contraires aux voies de la justice de Dieu. Alléluia. Mais ce dont tu bénéficies, le vêtement que tu portes, la nourriture que tu mangeras ce soir, tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tu n'as rien à réclamer sur ce que tu as. Dieu te place comme un gestionnaire de ses biens. C'est lui qui te donne la semence. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, pourquoi est-il si difficile pour nous de servir Dieu avec notre argent? Question. Vous êtes trop calme ce soir. Demande à ton voisin pourquoi. Pourquoi c'est dur? Demande-lui, il va te répondre. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Je suis d'accord qu'on prenne soin de nous. Je suis d'accord. Mais ça me dérange que ton costume coûte 100 000 francs, 150 000 francs et que ton offrande soit de 500. Ça me dérange que ta perruque coûte 100 000 francs et que ton offrande soit de 1000 francs. J'ai du mal à savoir de qui tu te moques. Ça me dérange que tu n'aies pas du mal à voyager, tu n'aies pas du mal à acheter des voitures. Mais lorsqu'il faut se mettre dans la maison de Dieu, ça me dérange. Ça me dérange qu'on doit t'expliquer les Écritures dans les détails pour que ton cœur se tourne vers Dieu. Ça me dérange. Alléluia. Il n'y a pas de royauté sans autel en Christ. Alléluia. Il est temps que l'Église soit révolutionnée dans sa façon de faire. L'apôtre Paul dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Normalement, dans la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, on n'aurait pas eu besoin de prêcher longtemps pour que les gens aient envie de donner d'eux à l'Église. Pour que les gens aient envie de donner de leurs moyens à l'Église. Pour dire, oh homme de Dieu, voici, nous sommes dans cet endroit. Je fais une offrande parce qu'il faudrait qu'on change de local. Je fais une offrande parce qu'il faudrait qu'on achète un terrain. Une offrande sacrificielle qui ne parlera pas seulement pour moi, mais qui parlera également pour les générations après moi. J'ai du mal à te comprendre. Du mal à comprendre quelle est la valeur que tu accordes à ton argent. Mais c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Pourquoi ne le voit-il pas? Pourquoi ton argent ne sert pas les intérêts de Dieu? Pourquoi ton argent ne prend pas soin de l'Église? Pourquoi ton argent ne prend pas soin des soins de Dieu? Pourquoi tu veux que ton pasteur maigrisse? Pourquoi tu veux que ton pasteur aille faire de l'agriculture alors qu'il est appelé au sacerdoce? C'est ce qui s'est passé dans le livre de Néhémie. Néhémie s'est rendu compte qu'à un moment donné, le lieu du sacrifice était vide. Il s'est demandé où ils étaient. Mais les sacrificateurs avaient barré. Les sacrificateurs avaient fui. Les sacrificateurs sont allés faire de l'agriculture.
chercher un travail après que tu aies reçu ta guérison. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Que nos cœurs soient changés. Yes. Pour l'édification du royaume. Yes. Je dis pour la croissance du royaume, que nos cœurs soient changés. Afin que l'Église ne soit pas méprisée. Bien aimé, le mépris que l'Église reçoit est majoritairement dû à nous les chrétiens. C'est dû à la valeur que nous accordons à Dieu et à sa maison. C'est dû à ce que nous sommes capables, ce que nous sommes à même de sacrifier pour la cause de Christ. Si tu n'arrives pas à servir dans la maison de Dieu, si tu es trop occupé avec tes missions, si tu es trop occupé avec tes voyages, laisse ton argent servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que ton argent serve Dieu. C'est ce qui se passe dans ce contexte. Ce qui se passe, notre Dieu est un Dieu jaloux. Ce qui se passe, c'est que le peuple de Dieu, censé bâtir des autels pour le Dieu véritable, se trouve à bâtir des autels en faveur des Amoréens. Donc c'est là que vend leur richesse, c'est là que vend leur bétail. Alléluia. Le bétail est maintenant dédié, sacrifié à des dieux étrangers. Et Dieu dit non, 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 ce n'est pas possible. Puisque vous voulez vous moquer de moi, je me moquerai de vous. J'envoie vers vous Madian. Madian vous vaincra. Et nous allons voir comment l'autel a été rétabli. Gédéon fait une offrande à l'Éternel. Je ne sais pas si tu le crois, dis je veux faire une offrande à l'Éternel. Je veux faire une offrande à l'Éternel. Alléluia. Gédéon prépare donc une offrande à l'Éternel. Justice 24, il est écrit, Gédéon bâtit là un autel. Alléluia. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Gédéon demande un signe à l'ange de l'Éternel. Alléluia. Au verset 22, il se rend compte que véritablement, c'est l'ange de l'Éternel avec qui il est en train d'échanger. Donc il dit, malheur à moi Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange face à face. Parce qu'il est écrit dans Exode 33, c'est Dieu qui parle. Il dit, nul, personne ne verra ma face. D'accord? Alléluia. Personne ne verra ma face et vivra. Donc lorsque vous voyez la face de l'Éternel, sont dans l'Ancien Testament, automatiquement vous mourrez. Donc Gédéon se trouve là. Il se rend compte que c'est véritablement l'ange de l'Éternel qui est en train de parler avec lui. Comment se rend-il compte? Parce que lorsque l'ange de l'Éternel, justice, lui donne l'instruction de déposer le sacrifice sous le térébinthe, il se rend compte que l'ange de l'Éternel tend un bâton. Et il tend ce bâton, et juste après, le sacrifice est consumé. Si le sacrifice est consumé, si le feu est tombé, c'est que le sacrifice a été accepté par Dieu. Si le sacrifice a été accepté par Dieu, c'est que véritablement la personne avec qui je parle, c'est bien l'ange de l'Éternel. Et je se dire, oh, je mourrai parce que j'ai vu la face de l'Éternel. Personne ne peut voir la face de l'Éternel et vivre. Alléluia. Est-ce que Gédéon est mort? Nous allons le découvrir. Alléluia. Amen. Chapitre 14. Il dit sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais pourquoi? Pourquoi Gédéon ne meurt pas? Pourquoi Dieu revient sur sa parole? Pourquoi Dieu revient sur ce qu'il a écrit? Pourquoi Dieu revient sur ce qu'il a déclaré? Il a bel et bien déclaré que celui qui verra ma face mourra. Personne ne peut voir ma face et vivre. Je suis dérangé. Pourquoi Gédéon ne meurt pas à ce moment? Parce que le sacrifice avait été consumé. Le sacrifice avait été agréé par Dieu. Parce que Gédéon avait bâti un autel. Parce qu'il y avait une offrande à offrir à son Dieu. La même histoire se passe pour les parents de Samson. La même histoire. Ils ont vu l'ange de l'Éternel. Et ils se sont dit c'est fini, nous sommes morts. Mais la femme a eu une clairvoyance, dit clairvoyance. Elle a dit non. Mon mari, calme-toi. Avec tout ce qu'on a fait là, avec le sacrifice qu'on a déposé, avec ce que Dieu nous a fait entendre, il est impossible de voir cela et d'entendre cela et de mourir. Si tu entends ce que Dieu nous a dit, si tu vois ce que Dieu nous a montré, c'est bien
cherches, et certainement sur un autel, que tu te retiens de bâtir à Christ. Alléluia. Alléluia. Tu n'aimes pas le message, n'est-ce pas? Parce qu'on parle d'argent, ça t'énerve. Chaparek et tout, c'est libre. Alors j'aime cette histoire. Le comble, c'est que Gédéon, je vais passer l'histoire de Gédéon tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire encore deux ou trois choses. Le comble, c'est que Gédéon bat le froment au pressoir. C'est bien ce qui est écrit dans vos Bibles. D'accord. Gédéon bat le froment au pressoir. Gédéon apporte le sacrifice. Gédéon fait toutes ces choses. Et je n'entends pas que Gédéon a changé de vie. Non. Je n'entends pas ça. Mais au verset 27, la Bible dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. D'où sont sortis les serviteurs de Gédéon? Si Gédéon avait des serviteurs, ils auraient dû être là lorsqu'il battait le froment. Si Gédéon avait des serviteurs, peut-être lorsqu'Abraham a envoyé ses serviteurs, il aurait envoyé ses serviteurs. Mais où sont les serviteurs de Gédéon? Les serviteurs de Gédéon apparaissent après que l'autel soit. Le nom que Gédéon a donné à cet autel, c'est Éternel Paix. Shalom. Il y a ton bien-aimé Shalom. Il y a quelqu'un à côté de toi, Shalom. Et le nom qu'il a donné à cet autel, c'est Éternel Paix. Bien-aimé, retiens bien Shalom. Alléluia. Mais ce qui se passe dans la vie de Gédéon, c'est qu'il quitte d'un stade méprisé à personne considérée. Je n'ai jamais vu une personne méprisée avoir 10 serviteurs. Je n'ai jamais vu une personne petite avoir 10 serviteurs. Bien aimé, je ne te parle pas de ta nounou, de ta femme de ménage. Je suis en train de te parler de 10 serviteurs. Il y avait 10 serviteurs à côté de lui. Cela veut dire que Gédéon a changé de dimension. Gédéon n'est plus le même. L'autel qu'il a bâti, il a appelé Éternel Paix. Et paix ici vient du mot Shalom. Shalom, la paix. La paix dont il est question est plus complexe que la paix à laquelle tu penses. Il s'agit de la bonne santé. Il s'agit du bien-être. Il s'agit de la clim. Il s'agit de la voiture. Il s'agit de la prospérité. Il s'agit du bien-être intérieur et extérieur. Gédéon est en train d'entrer dans une nouvelle dimension. L'autel a transporté Gédéon d'une dimension vers l'autre. L'autel a transporté Gédéon d'indigent à personne considérée. Ah, Chabrania Katou. Tu ne comprends pas ce que je lis. Plus tard dans les Écritures, pendant que Gédéon, dans les versets qui précèdent, dit qu'il est petit, il n'est pas capable de mener une guerre. Mais on se rend compte que Gédéon avait une troupe de 2000 hommes avec lui. D'où sont sortis les 2000 hommes après qu'il ait bâti le second autel? Parce qu'en réalité, il a dû bâtir un deuxième autel pour renverser l'autel de Baal que son père avait élevé. Donc de manière successive, il y a deux actions visibles qui se passent après que Gédéon ait bâti l'autel. Je dis, tu bâtiras un hôtel et tu entreras dans une église. Tu bâtiras un hôtel et Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire qu'il y a des hommes hôtels. Il y a des hommes qui transportent la présence de Dieu. Il y a des hommes qui transportent les mystères de Dieu. Au point que lorsque tu sèmes dans leur vie, tu récoltes le fruit. Au point que lorsque tu sèmes dans leur vie, ta vie change de dimension. Au point que lorsque tu sèmes dans leur vie, le cancer peut disparaître. Au point que lorsque tu sèmes dans leur vie, toi qui étais méprisé et appelé méprisable dans tous les quartiers, partout dans les bouches, tu deviens une personne qui se tient auprès des rois. Je dis, il y a des hommes hôtels. Et l'homme hôtel dont je veux parler ce soir, premièrement, c'est la personne de Jésus. Jésus est notre homme hôtel. Jésus est le gardien de nos vies. Jésus est le transformateur de nos histoires. Il est le transformateur de nos destinées. Je dis, si tu te confies à Jésus, si tu lui bâtis un hôtel d'adoration, si tu lui bâtis un hôtel
Reconsidère le fait de bâtir un hôtel à Jésus-Christ. Reconsidère le fait de donner de ton temps à Jésus-Christ. Reconsidère le fait de donner de tes moyens à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des hommes hôtels dans notre génération. Il y a des hommes, lorsque tu les rencontres, ta vie ne peut plus être. Il y a des hommes, lorsque tu les rencontres, la maladie qui t'éprouve ne te fait plus peur. Il y a des hommes, lorsque tu les rencontres, pourtant on a dit que dans ta famille, on ne se marie pas. Pourtant on a dit que dans ta famille, on ne pouvait pas avoir des enfants. Pourtant on a dit que dans ta famille, on ne pouvait pas dépasser le niveau CE1. Mais lorsque tu les rencontres, quelque chose se passe dans ta vie. Je prie que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Qu'il y ait une transformation. Que les camps de l'ennemi tremblent. Je prie que la peur change de camp. Le mur de Jéricho était dressé et peut-être que le mur était serein. Mais lorsque le peuple s'est mis à tourner autour du mur de Jéricho, la peur a changé de camp. Et le mur est tombé. Je ne sais pas le mur qui te fait encore face. Mais je dis, il va tomber ce soir. Il va tomber maintenant. Il va tomber dans ta vie. Quel que soit ce qui t'est érigé au devant de toi. Quel que soit ce qui t'a déstabilisé. Je dis, le mur va tomber. Il va tomber. Et nous allons constater les bénédictions de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui embête ton esprit. Je ne sais pas ce qui fait couler ton âme lorsque tu n'es pas ici. Je ne sais pas ce que tu caches derrière ton sourire. Mais je peux t'assurer de la part de l'Éternel ce soir. Quel que soit ce qui s'est érigé au devant de toi. Le mur tombe. Le mur tombe. Le mur tombe. Le mur tombe. Est-ce que tu peux dire que le mur tombe? Chapalia babo, sabale que se levante. Zipara kato shalabande ya babosha. Sipare que tu zabrika talaban. Se que te levando ya babosha laban. Si katalia babosha laban kato. Supara katalia babosha laban ya babosha. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère de prière, je voudrais vous parler d'Abraham et de Melchisedec. Abraham n'est pas né roi. Alléluia. Abraham est le fils de Térak. Alléluia. Térak veut dire en retard. Térak veut dire qui traîne, qui n'avance pas. La maison de Térak est tellement en malédiction que ceux qui naissent chez lui meurent là. Si tu meurs à l'endroit où tu es né, c'est que tu n'as pas évolué. Je parle à quelqu'un, peut-être qu'il est temps de sortir de là où tu es. Si tu meurs à l'endroit où tu es né, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu d'expansion, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc Térak, selon sa lignée biologique, n'est pas qualifié au sacerdoce ni à la royauté. Mais Térak rencontre un homme. Térak rencontre Melchisedec. Il vient de délivrer son frère de la main des ennemis et des oppresseurs. Et comme il était de coutume dans le temps, lorsqu'on avait la victoire sur un roi, lorsqu'on avait la victoire sur un territoire, alléluia, on obtenait un butin. Et donc il va rencontrer Melchisedec dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Il va rencontrer cet homme. Et c'est cet homme qui va lui impacter le sacerdoce et la royauté. Pourtant, de sa lignée, il n'y avait pas d'espoir pour qu'il entre dans la royauté. S'il fallait qu'Abraham regarde à sa famille, il n'était pas possible d'être couronné de sacerdoce et entrer dans la royauté. Mais il a fallu qu'il rencontre un homme. Dis après moi un homme. Parfois, tu manques lors de ta visitation parce que tu n'arrives pas à reconnaître la main de Dieu dans l'homme, dans la femme qui est devant toi. Mais je dis la prochaine dimension dans laquelle tu vas accéder, Dieu l'a caché dans un homme. Dieu l'a caché dans une femme. Et c'est seulement tu peux voir avec les yeux de l'esprit. Je dis ta vie ne sera pas la même. C'est ce que Melchisedec fit. Melchisedec a pris du pain et du vin. Alléluia. La Bible dit que ce sont les fils qui ont part à la chair et au sang. Donc en prenant le vin et le pain pour le sacrifice, pour prendre la Sainte Seine, alléluia, et greffer Abraham à lui. C'était by force, by fire. Que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce qu'Abraham a fait?
Sodome. Le roi de Sodome lui dit, tu sais, Abraham, donne-moi juste les personnes, les gens qui t'accompagnent. Moi, je te donne les richesses. Il a dit non. Qu'aucune de tes richesses, je ne parle pas de soi compter dans ce qui m'appartient. Que rien ne vienne souiller ce qui m'appartient. Ce qui se passe, c'est que Dieu te donne toujours le choix. Il y a à côté de toi le roi Melchisédek, il y a à côté de toi le roi de Sodome. Les deux peuvent t'enrichir. Les deux peuvent te donner un Range Rover. Les deux peuvent faire en sorte qu'on village sur une affiche. Les deux peuvent te rendre célèbre. Mais avec l'un d'entre eux, tu perdras ton âme. Perdre son âme, ce n'est pas un deal comme je te donne mon âme et je l'ai perdu. Perdre son âme commence par la perte des valeurs chrétiennes. Lorsque tu penses que sortir avec un homme marié c'est normal, tu es en train de perdre ton âme. Lorsque tu penses que l'alcoolisme c'est bien, tu es en train de perdre ton âme. Lorsque tu penses qu'entrer dans le sexe dans le culte pour te faire de l'argent c'est normal, tu es en train de perdre ton âme. Et tu es en train d'accepter le deal du roi de Sodome. Il y a ton voisin refuse le deal du roi de Sodome. My God, je dis il faut qu'une église forte se lève. Une église dont les valeurs sont ancrées en Jésus. Une église qui croit en la justice de Dieu. Une église qui peut se regarder dans le miroir lorsqu'elle rentre à la maison. Une église valeureuse et fière. Je dis si tu suis le roi de Dieu, Dieu t'enrichira. Je dis Dieu t'enrichira. Donne ta richesse à Jésus.
Ce soir, Jésus, c'est toi seul que je veux adorer, c'est toi seul que je veux servir, même si ça me coûte cher de suivre tes voies, j'abandonnerai mes chemins, parce que je sais qu'en toi, la récompense est bien plus grande que celle que le monde peut m'offrir. Jésus, mon âme t'appartient. Jésus, ma vie t'appartient. Jésus, je veux être riche pour toi et riche en toi. Est-ce que tu peux prier? Shakataria Baba, Lekatalaba, Lelebababos, Likalababos, Leliakatalaba, Likalababos, Shalaba, Lelebababos, Shalaba, Likalababos, Shalaba, J'aimerais vous prier pour quelques personnes. Avant de remettre le micro à l'église. Tu crois que la présence de Dieu est là? Tu crois que quelque chose peut se passer pour toi ce soir? Je voudrais appeler une femme. Dans mon esprit, je vois une femme avec une tache ici. Tu es une femme, tu as un problème au niveau de ton bassin. Tu as un problème au niveau de ton bas-ventre. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Si tu es là, tu peux t'approcher. Je vais simplement t'imposer les mains. Et Dieu va faire quelque chose pour toi. Si Palia Katouche, Ria Bababosh, Bababosh, Shika Palia Bababosh, tu l'es clairement vu. Et je ne ferai pas l'appel une troisième fois. Si tu es là ce soir, je voudrais prier pour toi. Masika Talaban de Lebosh, Zika Talababosh, Zika Talababosh,
as mal quelque part, de là où tu es, mets la main où tu as mal. Mets la main où tu as mal. Dis merci Seigneur Jésus de me guérir. Merci Seigneur Jésus de me toucher. Merci Seigneur Jésus de me transformer. Merci Seigneur Jésus d'annuler tout ce que le diable a voulu semer en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. 2 minutes, reste debout, je vais te remarquer quelque chose. Vous savez, les premières paroles d'un père, les paroles d'un père sont très importantes. Je reprends à dire les premières paroles et les dernières paroles. Comme par hasard, il se fait appeler l'alpha et l'oméga. Je dois te dire que quand il s'appelle alpha, il paraît faible. Il s'appelait l'alpha, il était l'enfant de Jésus dans un berceau. C'était le sauveur, mais c'était l'enfant Jésus. Les premières paroles d'un séminaire, les premiers discours d'un séminaire, ne t'abuse pas avec ça parce que la suite de ce qui se fera est reposée sur cela. La deuxième chose que je te fais remarquer, c'est que Gédéon a dit à l'ange attends. Ça veut dire que l'ange a pris la peine d'attendre à cause de l'offrande. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un ange qui est esprit a consommé une chose physique. Je ne sais pas si dans ta spiritualité où tu penses qu'il n'y a pas de lien entre ce qui est physique et ce qui est spirituel, je te conseille ce soir d'être délivré. Parce que l'ange il a attendu quoi? Une chose physique. Si Dieu vient régner les eaux pour te parler des finances, c'est que Dieu veut que tu lui bâtisses un hôtel avant que tu le demandes. Tu m'as compris? Ça veut dire que Dieu veut que tu donnes avant qu'il ne te donne. Tu as 30 jours où tu vas demander la guérison. Tu as 30 jours où tu demanderas la délivrance. Dieu te dit, je ne te donne pas si tu ne me donnes pas. Ce soir, les eaux sont remuées par l'ange qui a prêché ce soir. Tu ne peux pas partir comme ça sans pouvoir pourtant mettre quelque chose comme Gédéon. J'ai envie de te dire, après qu'elle ait fini de prêcher, l'ange t'attend. J'ai envie de te dire qu'après qu'elle ait fini de parler, Dieu veut une chose physique, même s'il est esprit. Je ne sais pas à qui je parle, mais de toi, j'allais commencer. Quand j'ai entendu le discours, je te dis une vérité. Je ne parle pas avec mes orateurs avant qu'ils ne montent à l'estrade. Je ne veux pas influencer leur discours. On n'en a pas parlé, elle et moi, depuis le message. Au contraire, on n'a même pas discuté. Si elle parle maintenant d'argent, c'est que Dieu veut ton argent maintenant. Parce que les eaux sont remuées maintenant. Vous savez, l'une des choses qui me caractérise, c'est que je sais me vider de ce que j'ai. Je sais me débrouiller de ce que j'ai. Je sais m'appauvrir parce que je sais que si je m'appauvris en Christ, assurément il va m'enrichir. Parce que la Bible déclare, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Si lui s'est fait pauvre pour qu'on soit riche, c'est le même principe, il est le divin modèle. On doit s'appauvrir parce que lui, il veut nous enrichir. Je t'attends, je veux que tu viennes ici s'aimer selon que tu as pas pris dans ton cœur. Tu dis à Dieu, je sais que je vais te demander plusieurs choses, mais je sais déjà avant de demander. La Bible déclare, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais très bien ce qu'il te faut. Mais si Dieu s'arrange à te parler des semences avant que tu les demandes, ça veut dire qu'il y a une chose qu'il veut faire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que dans cette salle, les gens devaient prendre la résolution de se vider parce qu'ils vont se vider de leurs émotions. Ils vont demander à Dieu. J'ai dit un ange spirituel est capable. Écoute-moi. Je vais vous montrer à quel niveau la gravité. La chose est grave. Attendez. Si quelqu'un a beaucoup plus que dans son voisin, que personne ne parle sans donner quelque chose. Je ne suis pas en train de chercher votre argent. Je veux seulement m'asseoir sur la parole qui a été libérée.
Et je veux te forcer à y entrer. J'ai dit ici quelqu'un. Dès qu'elle a commencé à parler, dès qu'elle a le thème, l'esprit m'a dit sème. Je veux t'aider à s'aimer. Je veux plus d'un peu plus, je veux t'aider à s'aimer. Tu n'as pas d'argent. Je veux que tu sèmes. Tu n'as pas, viens. Viens. Les premiers qui vont arriver avec ce que j'ai. Si tu as plus, donne à ton voisin. Si tu as plus, donne à ton voisin. Mais ne sors pas d'ici comme ça. Ne sors pas d'ici comme tu es arrivé. Si tu as plus, donne à ton voisin. Ne pars pas d'ici comme tu es venu. Les plateaux, les faratelés, les eaux sont agitées. Mais tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es rentré. Si Dieu parle de bâtir l'hôtel, c'est que Dieu veut un hôtel avant qu'on ne commence à demander. Je t'en supplie pendant cette semaine. Pendant cette semaine, je pense que la première semaine, la semaine qui vient de commencer, c'est la semaine où tu devras bâtir un hôtel. C'est la semaine où tu devras dire à Dieu, j'ai mis l'offrande, bénis-moi. Seigneur, j'ai posé le sacrifice, bénis-moi. Seigneur, j'ai donné sur ta parole, bénis-moi. Seigneur, j'ai liquidé mon sac, bénis-moi. Je dis, cette semaine devrait être une semaine où tu mets Dieu en difficulté. S'il a déjà mangé ton offrande, il te doit de te bénir. J'ai dit, Dieu va me devoir. S'il mange mon argent, il doit me donner ma guérison. Je ne suis pas en train de dire que j'achète, mais j'ai dit que le principe pour avoir c'est l'offrande. Si tu me parles d'offrande, c'est que tu veux me bénir après l'offrande. Les plats donnez même aux enfants, donnez même aux enfants. Donnez même aux enfants, donnez aux enfants. Donne l'enfant, donne l'enfant. Tu dois m'exaucer. J'ai dit, tu dois m'exaucer. L'ange a attendu, Seigneur, attends. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain, dis à l'ange ce soir, attends-moi. Je ne sais pas qui je parle. J'ai dit, dis à l'ange, attends-moi. Dis à Dieu demain, attends-moi. Aujourd'hui, je ne sais que j'avais, mais demain, attends-moi. Je dois me sacrifier. Écoutez-moi, ne venez jamais à la preuve avec un objectif. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours quelque chose de malade de manière claire et précise. Parce que quand Jésus viendra, il demandera, il posera une question. Il te voit aveugle, il te voit infirme, il te voit malade, il te pose la question. Que veux-tu? Il veut s'arranger que ce que tu as avec ce que tu veux avoir est adéquat. Dieu ne bénit pas ce qu'il constate. Il donne ce que tu lui demandes. Je t'en supplie pendant ces 30 jours, prends des résolutions, des sujets de prière bien clés. Parfois, j'en avais un programme comme tu es sorti parce que je venais avec plusieurs sujets sans avoir un but clairement. Que ce programme de but de Jéricho, tu es un thème à toi. Tu as des attentes pour toi. On ne veut pas rater des conférences en plus. Ma prière et mes pleurs de chaque jour, c'est de voir Dieu vous exaucer. Je dis, c'est ça ma prière. Pour moi, un ministère où il n'y a pas d'exaucement, c'est comme si Dieu m'avait des âmes. Ma prière pour toi est que Dieu t'exauce. Mais pour ça, tu dois faire quoi? Payer le prix. Je paye dimanche de payer le prix. Aujourd'hui, il n'y a pas de foi. Pourquoi tu demandes l'argent? Pourquoi tu demandes ton temps? Pourquoi tu demandes ton heure? Parce qu'il veut ça avant de te donner. Il te veut toi, tout en entier, ton talent, ton temps, ton sommeil. Il y en a ici qui ont pris dans leur cœur, Dieu est bien comme ça ici. Il y en a qui ont décidé de ne pas dormir ici. Et de ne même pas assister à cause des guérisons, à cause des délivrances. Il y en a qui se sont dit, l'année j'ai dormi, cette année je vais venir seulement au plénière. Je pense que toutes les personnes, tu passeras à côté de quelque chose. Si Dieu parle avant un programme de payer le prix, c'est que la voie pour avoir, c'est payer le prix. Si Dieu parle de sacrifice d'autel avant de te bénir, c'est que la voie, c'est faire quoi? Payer le prix. Je te supplie, jeune, viens à 6 heures, viens à midi. On sera en ligne, pas aujourd'hui, demain, de tout à l'heure à 6 heures, on sera ici. On sera ici à midi. On sera ici encore demain soir. Et on sera ici pour le cri de minuit à minuit.
Ceux qui dorment à l'église, les orateurs, on va se dépasser pour être ici à minuit. On va payer le prix pour vous. Moi, mon carburant coûte très cher. Aller-retour à Kanda, ici, ça coûte cher. Mais parce que j'ai un but, Dieu doit me bénir. Dieu doit bénir cette église. Dieu doit vous bénir. Accepte de payer le prix. Deux voisins acceptent de payer le prix. Deux voisins encore acceptent de payer le prix. C'est vraiment la femme de son mari. Je disais, c'est vraiment la femme de son mari. C'est vraiment la chair de ta chair. Et les jours de ses os. S'il me trompe, je pense que la première de son esprit qu'il a déposé à toi. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce? Est-ce qu'on peut apprécier l'onction? Donc je ne sais pas à qui je parle. Attendez. Est-ce qu'il y a une femme ici à qui Dieu a dit tu vas prêcher l'évangile? Est-ce qu'il y a une femme ici à qui Dieu a dit je t'emmène dans les nations? Écoute-moi. Si tu ne peux pas apprécier la grâce d'une autre femme, je doute que moi je vais à la nation. Tu risques d'aller dans les quartiers et dans les villages. Je dis si tu es ici et que tu es une femme, je ne fais partie de la famille des femmes. Je n'entends pas les femmes ici prier. Je n'entends pas les femmes. Je dis il y a une femme ici. Je dis il y a une femme ici. Maintenant je pense à une autre femme. Donc on est permis, je passe à une autre femme. C'est celle-ci. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Je reprends à plusieurs détracteurs qui vont critiquer en disant qu'est-ce que les femmes doivent prêcher. Je vous rappelle, quand on a entendu ce qu'on a entendu, n'êtes-il pas là? Le Dieu qui parle. Je reprends à ceux qui m'ont attaqué. Je n'ai pas parlé de ça, mais je vous parle à vous. Quand vous écoutez ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Je vais parler à d'autres hommes qui ont dit n'écouteront pas, ils ne viendront pas. Ils sont passés, ils ne viendront pas au culte parce que tu rates la voix de Dieu. Moi je suis un prophète. Je suis un prophète. Et je vais être en avant dans ma génération. Je vous annonce à l'église que si vous ne faites pas attention les hommes, la vague des onctions féminines qui arrive. Je l'ai fait de manière prophétique. Je parlais des femmes, je l'ai fait de manière prophétique. Pour annoncer au Gabon, pour annoncer à l'église, que si les hommes prennent le ministère pour te faire de l'argent, tu as décidé de soutenir la tentation. Des femmes qui ont le cœur qui va pour Dieu. Des femmes qui ont les entrailles pour apporter les complications. Je vous annonce, écoutez-moi, je suis un prophète et je vous dis ce qui va arriver. Il y a plusieurs ministères qui vont devenir obsolètes. L'esprit des machos dans l'église est terminé. Celui qui dit la place de la femme dans la cuisine, je change. La place de certains hommes. J'annonce à l'église. Je tenais à le faire ce soir. Je n'en ai parlé avec personne, avec aucun d'entre vous, même pas avec ma femme. J'annonce à l'église qu'il y a une génération de femmes qui s'élèvent. J'annonce à l'église que de mon pays, le Gabon, il y a un ministère de femmes qui se lèvent. Je dis, vous avez tellement combattu les femmes que Dieu s'est désigné de prendre pour armer les femmes. Vous êtes trop arrangés à maîtriser l'église. Dieu s'est suscité une génération de femmes, des femmes enflammées, des femmes qui vont prêcher l'évangile. Avec passion, avec option, avec détermination. Je dis dans cette nation, il y aura des femmes bulldozers. J'ai vu des prophétesses, j'ai vu des apôtres, j'ai vu des docteurs, j'ai vu des femmes qui vont prêcher l'évangile. Si tu es un homme jaloux et que tu veux avoir une femme qui prêche l'évangile et que tu es célibataire, marie-toi. Quand le ministère va faire comme ça chez moi, je mettrai la main sur l'épaule, prêche. Je vous assure, si vous vous amusez
fait et parfois il nous sort pour bouger. Je ne suis pas un prophète des noms, des numéros de téléphone, mais ce que je fais comme acte, si tu suis ça, c'est le mouvement de l'esprit. Je répète, c'est le mouvement de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Pendant que mon épouse accompagne la révérende, je veux passer quelques informations. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer Dieu pendant que sa servante et la mère de la maison accompagnent? Est-ce qu'on peut célébrer avec le berger pour que tu fasses? J'ai dit, c'est les nouvelles personnes ce soir département avant qu'on ait vendu grâce en l'homme de la délégation.